Intéressons-nous maintenant à la recherche de fichiers, avec notamment la commande find. C'est la commande qui va nous intéresser ici, qui va nous permettre de chercher des fichiers selon certains critères. Donc, de manière générale, on utilise find, puis on indique à quel endroit il faut chercher, et puis on indique les critères de recherche. Par exemple, si je veux chercher sur mon répertoire racine tous les fichiers qui se terminent par .java, je peux utiliser cette syntaxe. Si j'utilise des guillemets simples, je pourrais aussi utiliser des guillemets doubles. Dans ce cas-ci, c'est équivalent. Alors, vous voyez qu'il y a des fichiers Java, évidemment, qui sont trouvés. Ici, je trouve plein de fichiers Java. Mais j'ai aussi pas mal d'erreurs. Alors, les erreurs, on verra un petit peu plus tard comment s'arranger pour éviter qu'elles viennent polluer les résultats. Commençons par analyser la commande que nous venons d'exécuter. Je vais la remettre ici en haut. Donc, find. Le slash correspond à mon répertoire racine, c'est le point de départ de ma recherche. Si je mets slash, ça veut dire je veux chercher à partir du répertoire racine. Si j'avais mis un autre nom de répertoire, par exemple tilde, ça voulait dire je veux commencer à chercher à partir de mon répertoire personnel. Et quand on dit on cherche à partir d'un répertoire, ça veut dire on cherche dans ce répertoire-là et dans tous les sous-répertoires du répertoire donné. Okay. Par exemple, ici, j'ai beaucoup moins d'erreurs, puisque j'ai pas du tout d'erreurs d'ailleurs, si je mets tilde, parce que j'ai le droit de lire dans tous les répertoires de mon dossier personnel, ce qui n'était pas le cas à partir de la racine. Après ce répertoire de départ, il y a les critères. Ici, le critère, c'était un critère sur le nom. Donc, -name veut dire on met un critère sur le nom. Ensuite, on indique le motif des fichiers, des noms de fichiers que nous cherchons. Ici, je voulais chercher tous les fichiers qui se terminent par .java. Alors, il faut faire bien attention, quand on utilise find, de mettre des guillemets autour du motif. Si on ne le fait pas, on risque d'avoir quelquefois des surprises. Par exemple, ici, si j'enlève les guillemets et que je relance, ça fonctionne. Et pourtant, si je me place dans un autre répertoire, par exemple dans dev1/td5, et que je relance la même commande, qui devrait fonctionner de la même manière, puisque tilde est un répertoire donné par un chemin absolu, ça devrait fonctionner aussi, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Et j'obtiens une erreur un petit peu étrange. Alors, la raison de cette erreur, c'est que le motif étoile.java a été ici interprété par mon shell, c'est-à-dire bash, plutôt que par la commande find elle-même. Donc pour être sûr que ce soit bien la commande find qui interprète le motif, on met des guillemets, et à ce moment-là, ça fonctionne parfaitement. On peut également, avec la commande find, chercher selon d'autres critères que le nom. Alors, pour voir les critères disponibles, on peut aller dans la page de manuel, et dans cette page de manuel, on va retrouver les différents critères possibles. Alors on descend, donc là on a les options, on descend encore, je descends un peu plus vite. Vous voyez qu'après, il y a des expressions. Il faut descendre encore un petit peu. Et là, vous avez, parmi les expressions possibles, vous avez les tests. Okay. Vous pouvez lire évidemment le reste de la page de le manuel. Elle est relativement grande, mais c'est intéressant de voir ce qui est faisable. Maintenant, il ne faudra pas aller peut-être dans tous les détails, parce que c'est un petit peu trop long d'analyser tous les détails de cette page de manuel, mais voyons en tout cas quelques critères qui nous intéressent. Donc, dans les tests possibles, on peut tester différentes choses. Vous voyez ici, ceci sont tous des tests possibles. Alors, regardons voir. Si on trouve le name qu'on avait utilisé tout à l'heure, et effectivement, ici, on voit -name suivi d'un motif. C'est exactement ça que nous avons fait. Et donc, on va pouvoir chercher des fichiers dont le nom correspond au motif donné. Alors, attention, comme c'est écrit ici, n'oubliez pas de protéger votre motif entre des guillemets afin d'éviter le développement des métacaractères par l'interpréteur de commande. Les métacaractères, c'est le nom scientifique, je vais dire, des jokers, des caractères que nous avons appelés jokers, donc c'est l'étoile et le point d'interrogation. Il y en a quelques autres comme ça, des métacaractères. Ok, mais à part -name, qu'est-ce que nous pouvons chercher d'autre? Eh bien, on va remonter dans la liste des tests et vous pouvez lire comme ça les différents tests. On peut tester le dernier accès au fichier. On peut tester si la date du dernier accès au fichier est plus récente qu'une certaine référence. On peut tester les dernières modifications,
-c min, -c newer, -c time. Donc ça, c'est la date de dernière modification. On peut tester si un fichier est vide. Ça peut être un fichier normal ou un répertoire. Donc on peut chercher comme ça les fichiers vides et les répertoires vides. On peut tester si le fichier est exécutable. On peut, alors le -false, il est particulier, il est toujours faux. On ne va pas essayer de comprendre cela pour l'instant, ça ne nous intéresse pas à ce niveau-ci. Mais donc, il y a vraiment pas mal de critères et on peut évidemment tous les regarder. Alors, ceux qui nous intéressent en dehors du empty, il y a ceci, donc les dates de dernière modification, hein, le fichier dont les données ont été modifiées il y a plus de, moins de ou précisément n minutes. Et pour savoir si c'est plus, moins ou précisément n, il faut se référer un peu plus haut dans la page de manuel ici. Pour les paramètres numériques n, ils peuvent être passés soit sous la forme d'un n, simplement un n, ça, à ce moment-là, il faudrait que ça soit strictement égal à n, ou alors avec un plus, comme ça sera strictement supérieur, ou alors avec un moins, comme ça sera strictement inférieur. Alors tout cela est un petit peu théorique, on va aller tester ces différentes possibilités, mais voilà, je vous invite vraiment à regarder rapidement cette page de manuel pour voir ce que vous pouvez utiliser. Alors sortons de la page de manuel avec Q et vérifions, regardons pour l'exercice 4, cherchez dans votre répertoire personnel tous les fichiers ou dossiers qui sont vides. Ok, alors faisons cela. Donc les fichiers et les dossiers qui sont vides, on a vu qu'il y avait un critère qui était empty. Et on veut chercher dans notre répertoire personnel, donc on va écrire find tilde pour le répertoire personnel, -empty pour chercher exactement ceux qui sont vides. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de fichiers vides, puisque je vous rappelle que j'avais créé des fichiers vides avec la commande touch dans une vidéo précédente. Alors, remarquez également que cette commande teste aussi les répertoires. Donc si je crée un répertoire vide, voilà, qui ne doit pas forcément s'appeler vide, il peut s'appeler autrement, hein, ok. Eh bien, si je relance ma recherche, vous voyez que mon répertoire vide est apparu ici. Et le répertoire autre chose, qui est aussi vide, est apparu là. Alors, si je veux tester uniquement les répertoires ou uniquement les fichiers, je peux également le faire. Il y a dans la page de manuel de Find une possibilité pour tester le type des fichiers. Et si on va aller vite revoir ça. Donc je recherche, ici vous voyez, j'utilise le slash pour commencer à chercher, ici en bas de l'écran, et j'écris -type. Alors, c'est pas cette ligne-ci qui m'intéresse, moi j'aimerais bien la description de -type, donc je vais descendre un petit peu, et voilà. Maintenant, -type suivi d'un certain caractère va me permettre de chercher des fichiers de ce type-là. Alors, quels sont les types qui vont nous intéresser? Ça sera essentiellement D pour directory, donc ce sont les répertoires, et où est-ce qu'il est l'autre? F, voilà, pour fichiers réguliers, pour les fichiers classiques, les fichiers normaux. Les autres types de fichiers qui existent, on ne les a pas encore vraiment vus, et donc on va les ignorer pour le moment. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont donc les fichiers et les répertoires. Donc si je cherche uniquement les répertoires qui sont vides, j'écrirai en plus -type D. Et donc là, find va chercher ceux qui sont vides et en même temps des répertoires, et il va m'afficher autre chose et vide. En plus de ce répertoire nano qui existe là, qui était prédéfini sur mon installation. Si par contre je mets -type f, eh bien à ce moment-là, il va m'afficher seulement les noms de fichiers dont le contenu est vide. Alors passons maintenant à l'exercice 5, où on me dit de chercher dans mon répertoire personnel tous les fichiers qui ont une taille de plus que 512 octets. Donc encore une fois, on va voir dans la page de manuel de Find, et on va chercher -size, puisque a priori c'est comme ça qu'on va chercher qu'on va trier sur la taille, ou qu'on va chercher en fonction de la taille des fichiers. Et là je vois que -size prend un paramètre n suivi d'une des lettres CWB KMG qui sont en fait des unités. Et quelles sont les unités possibles? Donc il y a B pour des blocs de 512 octets, il y a C pour juste des octets, W pour des mots de 2 octets, K pour des kilo-octets informatiques, c'est-à-dire des 1024 fois octets, grand M pour des mégaoctets et grand G pour des gigaoctets, c'est-à-dire 1024 fois 1024 fois
1024 octets. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, ce sont des octets. J'en veux 512. Alors, je pourrais être tenté d'utiliser des blocs de 512 octets. Ça pourrait fonctionner. Mais ici, je vais préférer utiliser C, qui me semble plus facile à comprendre. Et donc, je vais simplement utiliser find. Puis, je vais indiquer mon répertoire personnel. Et puis, je vais indiquer "size". Et je dois mettre le nombre d'octets qui m'intéresse. Alors, le nombre d'octets qui m'intéresse, c'est 512. Et comme ce sont des octets, j'écris 512C. Donc ça va chercher tous les fichiers qui font exactement 512 octets. Or, moi, je ne veux pas exactement 512, je veux plus que 512. Donc, je vais mettre ici plus 512C. Alors attention, ça va chercher les fichiers dont la taille est strictement plus grande que 512 octets. Donc ça veut dire que si j'ai un fichier qui fait exactement 512, il ne sera pas trouvé par cette commande-là. Essayons voir, et là vous voyez qu'il y a quelques fichiers qui correspondent effectivement à plus que 512. Alors, juste pour rigoler, essayons de voir s'il y en a un qui a exactement 512 octets. On voit qu'il n'y en a pas. Donc on vient de voir qu'il n'y avait pas de fichier qui faisait exactement 512 octets. Ben, on va en créer un, juste pour rigoler. Donc il y a un outil qui s'appelle Truncate, qui permet de créer des fichiers d'une taille donnée. Donc je vais utiliser truncate-s 512 et je vais donner un nom de fichier, genre trouve-moi. Okay, peu importe le nom du fichier. Attention que ce fichier risque d'être écrasé. Et je vois maintenant que dans mon répertoire courant, j'ai un fichier qui s'appelle trouve-moi, qui contient exactement 512 octets. Alors, si je relance la commande find, cette fois-ci, trouve-moi a été trouvé. Par contre, si je relance find avec le plus 512, trouve-moi n'est pas trouvé. Donc comment faire pour retrouver les fichiers qui font soit 512 octets ou plus? Eh bien, il suffit d'écrire plus 511C. Et comme ça, je trouve évidemment le fichier trouve-moi qui fait 512 et tous les autres qui en font plus que 512. Passons maintenant à l'exercice 6, qui est de lister tous les répertoires personnels qui sont composés d'exactement 3 caractères. Alors, pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de réaliser que les répertoires personnels sont tous dans /home. Alors, ici, sur ma machine virtuelle, je n'ai que mon répertoire à moi, celui de NRI. Sur Linux 1, il y aurait évidemment beaucoup plus que ça. Alors comment faire pour afficher ceux qui font exactement 3 caractères? Eh bien on va pouvoir utiliser par exemple ls. ls, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, va afficher les répertoires qui font exactement 3 caractères. Par contre, ls va afficher le contenu des répertoires. Donc par exemple, si je fais ceci, je vais voir dev1 apparaître. Et j'ai pas envie que ça apparaisse, j'ai envie de voir NRI. Alors pour éviter de voir le contenu des répertoires, mais de voir vraiment les noms des répertoires, je peux utiliser l'option "-d" de ls. Et c'est bien NRI qui s'affiche. Si je vais dans la page de manuel de ls et que je cherche "-d", vous voyez ici que "-d" affiche le nom des répertoires eux-mêmes plutôt que leur contenu. Ok. Donc ça c'est la première solution, c'est d'utiliser ls-d, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, quand on est dans /home, ou si on veut utiliser un chemin absolu, on peut utiliser directement /home/ et les 3 points d'interrogation. Ok, ça c'est la première technique. Une autre technique, c'est d'utiliser find. Donc encore une fois, find dans home, et j'utilise cette fois l'option "-name avec toujours mes 3 points d'interrogation. N'oubliez pas, le motif doit être mis entre guillemets, soit des guillemets simples, soit des guillemets doubles, pour éviter d'être interprété par le shell, et plutôt être interprété par l'outil find lui-même. Okay. Encore une fois, le problème, c'est que ceci, ça va afficher des répertoires qui sont composés de 3 caractères, directement dans /home, mais éventuellement dans les sous-répertoires. Ici, en l'occurrence, j'ai des répertoires, j'ai le répertoire TD5, le répertoire X1, X3, X2, qui font aussi 3 caractères. Alors, pour éviter d'avoir ces sous-répertoires, je peux utiliser une option de find qui est max-depth. En français, la profondeur maximale. Donc ici, je vais utiliser max-depth 1 pour dire je ne veux pas descendre plus loin que un cran en dessous de /home. Et là, encore une fois, on peut voir cette option apparaître dans la page de manuel. L'option max depth permet de descendre à n niveaux de profondeur de répertoire
maximum par rapport au point de départ. Il y a évidemment aussi une option similaire pour le minimum. Petite note d'attention ici, ces deux options-là sont des options de find et pas des tests. Hein, ce sont listés sous la catégorie des options globales. Et si je remonte un petit peu dans la page de manuel, attendez, où est-ce que je suis? Ah voilà, ici, donc c'est une option globale. Et les options globales renvoient toujours vrai, peu importe, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que pour éviter toute confusion, les options globales devraient être spécifiées sur la ligne de commande, après la liste des points de départ, donc après notre point de départ, mais juste avant le premier test, c'est-à-dire avant le premier critère. Par exemple, "name", "empty", tout ça sont des critères, et nous, on veut spécifier des options juste avant ces critères-là. Si j'essaye de mettre le max depth après, ici, je vais avoir un petit message d'avertissement. Avertissement, vous avez spécifié l'option globale max depth après le critère "name". Et donc, il me dit, il faut être attentif à ça parce que ça ne fait peut-être pas exactement ce qu'on pense. Ok, donc la bonne manière de faire, c'est bien de le mettre avant. Dernier exercice ici, l'exercice 7. Listez tous vos fichiers qui ont été modifiés depuis moins de 24 heures. Alors, regardons encore une fois dans la page de manuel de Find. On avait vu des critères pour les dates de modification et ça s'appelait, ici, ça commençait par "-m". Alors, il y a "-m-min", "-m-time" et c'est tout. En fait, ce sont les deux seuls. Oui, en fait, il y a aussi "newer" qui se trouve un petit peu en dessous, mais qui commence pas par "m", donc voilà. Bon, bref, prenons ici "-m-min", "-m-time". Alors, le premier va permettre de tester si les fichiers ont été modifiés, donc si les données du fichier ont été modifiées il y a n minutes, et le second permet de tester si ça a été modifié il y a n fois 24 heures. Donc en fonction de est-ce que vous voulez plutôt des minutes ou plutôt des heures, mais voilà, vous allez utiliser l'un ou l'autre. Alors attention qu'il y a des arrondis qui sont faits. Les arrondis affectent l'interprétation des dates de modification des fichiers et on vous invite à aller regarder l'explication sur "-atime". Donc la version courte, c'est que il y a un arrondi qui est fait qui est une troncature. C'est-à-dire qu'un fichier qui a été modifié entre 0 et 23h59 59 secondes, il compte pour avoir été modifié il y a 0 fois 24 heures. Okay, parce que ça n'a pas été modifié il y a au moins 24 heures. Okay. Donc puisqu'on veut moins de 24 heures, c'est précisément là, ce cas-là qui nous intéresse. On veut les modifier, on veut les fichiers qui ont été modifiés il y a 0 fois 24 heures, précisément. Okay. Parce que s'ils avaient été modifiés il y a au moins une fois 24 heures, ça voudrait dire qu'ils ont été modifiés il y a plus de 24 heures, étant donné l'arrondi. Et donc on va pouvoir utiliser "-mtime avec le paramètre 0. Donc on va faire find "-mtime 0". Et comme ça, je vais trouver tous les fichiers qui ont été modifiés il y a moins de 24 heures. Et je vois que dans mon cas, ils ont tous été modifiés il y a moins de 24 heures. Je viens de créer mon système il y a pas très longtemps. Voilà, pour conclure, il faut savoir que l'outil Find, il est vraiment très versatile. Il y a beaucoup de possibilités avec cet outil-là. La page de manuel est très complète, très dense. Il y a beaucoup de choses à voir et à vérifier, à tester. Je vous invite vraiment à tester différents critères pour voir un petit peu ce que vous pouvez en retirer. Et en tout cas, vous habituer aux critères qu'on a vus ici, c'est-à-dire "-empty", "-size", "-name" et "-mtime". Bon travail!